Bonjour! Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, trois enfants, mais seulement une place à côté de papa. Comment gérer tout ça? Donc, trois enfants, mais seulement une place à côté de toi. Euh, s- Tu sais, comme moi, qu'en seulement quelques secondes, tout ça peut dégénérer là, bien, bien vite. Donc, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des cris. Chaque enfant veut sa place. Si tu vis ça chez toi, ben, il y a des fortes chances que tu te dises, ben voyons, c'est toujours ben, juste une chaise, comment ça que c'est si intense? Ben, dans cette vidéo, je ne vais pas te dire comment décider c'est qui va être assis à côté de toi, qui va être assis où. Ben, je vais t'aider à comprendre ce qui se cache derrière ce genre de chicane. Puis comment intervenir sans escalade, sans que tout le monde se mette à s'ostiner là, un en arrière de l'autre. Et tout ça avec plus de calme à l'intérieur de toi. Donc oui, Nathalie, elle va vous dire encore, prends une respiration, prends un pas de recul. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie et je suis coach en parentalité consciente. J'accompagne les parents à décoder les comportements de leur enfant pour répondre à leurs besoins avec plus de conscience, de douceur et de clarté. Quand les enfants se disputent pour une place, ils se disputent presque jamais pour une chaise. Les besoins, c'est souvent parce qu'il y a un besoin de proximité, de connexion. L'enfant veut avoir le sentiment d'être important maintenant. Donc, le corps de l'enfant, il parle quand son besoin n'a pas été sécurisé. Et plus on essaie de régler ça vite, en tranchant, en expliquant, en imposant, ben là, plus la tension va monter. C'est pas parce que tu es un mauvais parent. C'est parce que les besoins relationnels n'ont pas encore été rejoints. L'enfant a besoin d'être en relation avec son parent. Dans l'approche croîte, on ne cherche pas à gérer le comportement. On cherche plus à renforcer la sécurité relationnelle quand un enfant il se sent vu, quand il se sent reconnu, accueilli, mais la lutte perd souvent de l'ampleur. Donc, on va venir faire une connexion avec l'enfant, à y aller dans la discussion, mais quand même, on reste dans la fermeté, on garde notre rôle de parent alpha. J'aimerais ça que tu me partages en commentaire, toi, qu'est-ce que c'est le genre de chicane que tu vis avec tes enfants? Euh, c'est quoi les sujets pour lesquels ils se disputent le plus souvent? Puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide qui est tout à fait gratuit en passant. Ça va t'aider à mieux comprendre les comportements puis à trouver les repères simples pour y répondre. Le lien de ce dit guide est dans la description. Là-dessus, je te dis à la prochaine. Bye bye!